Alors, putaclic ou pas ce titre-là? Donc, tu dois te dire, putain, mais comment il va faire pour économiser 70 000 € sur sa rénovation? C'est pas du tout titre putaclic, c'est la vérité. Mais il y a quelques conditions. Donc, on va voir cette vidéo, je vais la faire en deux étapes, enfin en deux parties. Première partie, on va parler de cette rénovation et des conditions. Et deuxième partie, on va parler du rendez-vous, comment ça s'est passé, parce que cette rénovation, ces économies, 70 000 € d'économies, ils sortent pas de nulle part, ces 70 000 €, c'est une aide, l'aide de l'ANA. Donc voilà, l'aide de l'ANA par rapport à la rénovation d'une résidence principale. Il y a des conditions pour avoir ces aides et des conditions pour les garder, entre guillemets, les aides. Donc, c'est quoi les conditions? Déjà, entre guillemets, on a eu la chance, on va dire, que j'ai un faible salaire sur ma feuille d'apposition, donc sur mon avis d'apposition 2024, parce qu'on était à l'étranger jusqu'en fin 2022, on arrive en début 2023. J'ai travaillé que 6 mois. Ma femme n'a pas travaillé, elle était en congé maternité. Donc, on a une feuille d'apposition vraiment au ras des pâquerettes. Ça fait qu'on va avoir le taux d'aide maximal. Avec l'ANA, donc le taux d'aide maximal, ça veut dire qu'ils aident à 70%. Donc, 70% de cette somme de 70 000 €, de cette enveloppe. Donc, ça veut dire que concrètement, nous, sur 70 000 €, sur ces 70 000 € de travaux, on ne devra payer que 7 000. Mais il y a une autre aide, c'est l'aide de la mairie, parce que sur la ville de Thiers, donc la commune sur laquelle on a acheté notre résidence principale, la mairie aide à financer ce reste à charge de l'ANA. Donc, elle aide les propriétaires, elle donne de l'argent aux propriétaires, elle donne de l'argent, en fait, c'est la mairie qui paye l'ANA, si vous voulez, qui paye le reste à charge. Elle paye pas tout le reste à charge, mais il y a un deuxième organisme, on va dire, qui aide. Là, c'est la région. Et c'est le réseau de communes, en fait, c'est pas vraiment la région, c'est le réseau de communes qui aide. Et je voulais dire quelque chose d'autre par rapport à ça, par rapport au fait que... Ah, merde. Ah, ça m'est sorti de la tête. Oui, parce que le réseau de communes peut donner une autre enveloppe au-delà de ces 70 000 € pour aider, pour faire plus, en fait, pour rénover plus, selon l'ampleur du projet. Par rapport à l'ampleur du projet, justement, quand on fait une rénovation avec l'ANA, je l'ai appris là lors du rendez-vous qu'on a eu avec les personnes, avec l'ANA, avec les personnes de la mairie qui représentent l'ANA. Il y a un pack, entre guillemets, de l'ANA qui va prendre en charge la rénovation énergétique des bâtiments. Et après, il y a le pack premium, on va dire, qui va prendre en charge ce qu'ils appellent une rénovation, une rénovation de grande ampleur. Et donc, nous, on est dans ce cas de rénovation de grande ampleur. C'est pour ça qu'on va avoir une enveloppe de 70 000 €, parce que sinon, si ça avait été que de l'énergétique, on n'aurait pas atteint ce plafond de 70 000. 70 000, c'est vraiment le plafond de ce que l'ANA peut aider. Et du coup, j'ai fait la vidéo de la maison la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de la monter cette semaine. Je vais mettre juste quelques photos là maintenant sur cette vidéo pour montrer un petit peu l'état de la maison à l'intérieur. Et la semaine prochaine, je ferai une vidéo complète. Enfin, je ferai le montage de la vidéo de la maison pour montrer l'état dans lequel elle est. Alors, c'est pas catastrophique, il n'y a pas des problèmes structurels ou quoi. Mais voilà, quand même, tu vois bien sur les photos là que je te mets maintenant à l'écran que il y a besoin, il y a du travail. Ensuite, deuxièmement, comment ça se passe le rendez-vous avec l'ANA? Je fais une petite pause sur cette vidéo parce que je vois des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne mettent pas un petit like et qui ne s'abonnent pas. Donc, abonne-toi, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne, ça m'aide
à faire du nouveau contenu, à être un peu motivé, qui a un peu des vues, qui a un peu des likes, qui a un petit peu de la motivation de mon côté pour pouvoir te donner toutes les étapes en fait de la rénovation de ma maison. Le rendez-vous avec Lana, il y avait 2 personnes, donc je sais pas si ça se passe comme ça tout le temps. Donc c'était 2 personnes de la mairie qui sont spécialement, qui sont détachées spécialement pour ce type de d'estimation. Donc ils viennent faire une sorte de DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Et ils font ce DPE maintenant pour savoir dans quelle lettre on se situe, et ils vont venir faire le DPE à la fin du chantier, donc au moment où les entrepreneurs disent c'est bon pour nous, tout est fait, au niveau énergétique la maison est beaucoup plus efficace, et ils vont faire ce DPE, et il faut qu'au minimum on gagne 2 lettres de DPE, 2 étiquettes. C'est-à-dire que si là on était en E, on va devoir monter en C. Évidemment, on aimerait monter même un peu plus, mais bon, on va pas arriver en A non plus, hein, c'est une vieille maison. Enfin, le truc, c'est qu'on sera pas en E, on sera plutôt en G. Donc, ça veut dire qu'on va monter, en A, B, C, D, E. Ouais, on va monter en E, en fait. Mais on aimerait monter un peu plus que E. Voilà, j'espère que tu as compris. Et donc, comment ça se passe ce rendez-vous? Ils viennent, ils font les DPE, ils font tous les mètres de la maison, donc les mesures au sol, les mesures de la hauteur sous plafond, les mesures des fenêtres, les dimensions des fenêtres, les emplacements des fenêtres, emplacement des portes. Ils prennent aussi ils regardent un peu la matière des murs. Donc on a un mur par exemple qui est en ciment au rez-de-chaussée et qui a un peu je pense que c'est du salpêtre. Et donc là il nous a fait une sorte de diagnostic. Voilà, il nous disait que le ciment c'est vraiment pas bon, il faut l'enlever, il faut gratter tout ça parce que sinon le salpêtre va tout le temps revenir. Donc il faut au lieu de traiter ça, en fait il faut enlever la cause. Voilà, donc il donne aussi au deuxième étage, on a comment ça s'appelle, un grenier. Après, on peut monter au grenier et on peut marcher sur ce grenier, mais il nous disait que la dimension des petites poutres qui soutiennent ce grenier, elle est pas assez grande pour pouvoir marcher régulièrement dessus. Parce que moi, je lui disais qu'on aimerait monter, qu'on aimerait faire isoler ce grenier pour en faire un espace de stockage. Et donc il nous donnait un conseil, il nous disait attention, regardez la structure des poutres ici, c'est pas un plancher en fait, c'est juste un truc, ouais vous pouvez marcher, mais pas tous les jours, c'est pas un plancher réel quoi. Voilà, donc il donne des conseils par rapport à ça. On a vu aussi par rapport à l'isolation des murs intérieur, extérieur. C'est vrai qu'au début il voulait nous faire l'intérieur. Moi j'aurais préféré qu'il fasse l'extérieur parce que la façade elle est quand même assez abîmée, donc ça aurait fait d'une pierre deux coups, ça aurait fait à la fois isolation et à la fois une petite beauté à la façade. Mais il me disait que par rapport aux bâtiments de France, par rapport aux architectes des bâtiments de France, peut-être que ça passerait pas. Mais d'un autre côté, moi ce que je me dis c'est que cette façade il faut la rénover dans tous les cas parce qu'elle elle est moche, enfin elle commence un peu pas à s'effondrer, mais à s'effriter. Donc il faut la faire. Voilà en gros pour cette vidéo. Je voulais vraiment faire un tour d'horizon sur ces aides de l'ANA. Comment se passe un rendez-vous, comment en gros on peut vraiment économiser pas mal d'argent sur un chantier qui est quand même d'une ampleur assez lourde, où il y a quand même pas mal d'argent à sortir. Voilà, il y a moyen d'être aidé quand on a une maison, quand je sais pas après comment dire, si on a la chance, si on a la malchance d'acheter une maison qui est en mauvais état. Voilà, allez, je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo où on fera le tour de la maison. J'ai les vidéos du tour de la maison, le jardin et les alentours, et j'ai un petit bonus que peut-être qu'on va pouvoir agrandir une partie. Je t'en dis pas plus.